Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur RTI 1. Ils sont plus de 293 000 à attendre les résultats du brevet d'études du premier cycle BEPC. Ces résultats vont être proclamés cet après-midi et ce dans les 533 centres sur l'ensemble du territoire national. À 3 jours de la fin de l'opération de révision de la liste électorale, la Commission électorale indépendante CEI fait un bilan. À la date du 23 juin, 317 878 enrôlés dans la catégorie 1. Ce sont les personnes qui ont changé de nom ou de domicile. Et dans la catégorie 2, ce sont 108 187 enrôlés, les nouveaux requérants et les nouveaux majeurs. Les autres disposent encore de 3 jours pour bénéficier de l'opération. La Côte d'Ivoire, classée première des pays d'Afrique subsaharienne dans le domaine des potentialités et opportunités d'investissement en agribusiness. Cette évaluation a été basée sur la corrélation entre les investissements agricoles, la taille du marché, la croissance et la productivité agricole. Adama Kone nous explique. Bonne saison pour l'agriculture ivoirienne. La dernière évaluation de l'Agribusiness Investment Matrix classe la Côte d'Ivoire première sur 21 pays d'Afrique subsaharienne en matière de potentialité et d'opportunités d'investissement en agribusiness. L'information a été donnée lors du dernier Conseil des ministres. Une notation qui fait de la Côte d'Ivoire un marché attrayant pour les investisseurs dans le secteur agro-industriel. C'est que les porteurs d'affaires et les détenteurs de capitaux sont très regardants sur l'Agribusiness Investment Matrix. L'Agribusiness Investment Matrix est une évaluation publiée par le cabinet londonien Linklaters spécialisé dans l'analyse des opportunités d'affaires. Sa notation s'appuie sur la régulation de l'environnement des affaires, le potentiel en agribusiness, les grandes opportunités d'investissement et les infrastructures d'agribusiness. Le premier rang décroché par la Côte d'Ivoire est sans nul doute le fruit de la nouvelle politique agricole du pays, dont le socle est le PNIA évalué à 2040 milliards de francs CFA, dont plus de 52% déjà mobilisés. Un programme ambitieux qui fait de l'agriculture la sève nourricière de l'industrialisation du pays. Les avantages comparatifs dans bien de matières premières devant être exploités pour une agro-industrie forte avec un volet social significatif. Tenez, 633 562 emplois directs sont en vue. Déjà, 500 nouvelles sociétés coopératives ont été créées avec la réforme du secteur café-cacao. Les paysans captent 60% du prix international du cacao. Sur les 2 premières campagnes après la réforme, ce sont plus de 2 000 milliards de francs CFA que le monde agricole a reçus directement. D'ailleurs, l'Union européenne, séduite par la politique agricole de la Côte d'Ivoire, avait invité le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, à Bruxelles pour partager le modèle ivoirien de gestion du foncier rural. Au mois de mars, le SARA a convaincu sur l'option de la Côte d'Ivoire de faire de l'agriculture un secteur à fort potentiel d'investissement. Tout récemment, c'est un grand chocolatier français qui installait son usine à Abidjan. Les faits sont nombreux et c'est l'ensemble des acquis et des perspectives en matière d'agro-industrie qui valent au pays la reconnaissance internationale. Désormais, les semis d'une agro-industrie sont réalisés, les conditions de pluie sont réunies. La Côte d'Ivoire attend une bonne moisson de son secteur agricole. La réunion annuelle du groupe de coordination des actions de lutte contre le travail des enfants s'est déroulée à la salle de conférence du ministère américain du Travail à Washington. Une rencontre au cours de laquelle l'engagement et le leadership de Dominique Ouattara a été reconnu. Elle est la présidente du Comité national ivoirien de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et les pires formes de travail des enfants. C'est l'un des attentats les plus meurtriers de l'histoire récente de la Tunisie. 38 morts en majorité des Britanniques mais aussi des Français dans une attaque menée hier dans un hôtel tunisien. L'homme avait caché son arme dans un parasol et l'attentat a été revendiqué par le groupe État islamique. Et c'est un peu la panique chez les touristes qui sont nombreux à quitter le pays déjà ce matin. Un mot de culture avec cette reconnaissance à titre posthume de la nation ivoirienne à Roger Fulgence Kassi. RFK, ex-journaliste culturel et animateur de la RTI, décédé en 1989. Il a été décoré sur proposition du ministère de la Communication par la grande chancelière de l'Ordre national, Henriette Diabaté. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations sur le www.rti.ci et le journal à 13h.